rails et montants placo-plâtre, les sertir ou bien les visser. C'est en effet une question majeure que l'on se pose lorsqu'on entreprend pour la première fois la réalisation d'un projet en ossature métallique et plaques de plâtre. Sertir les rails et les montants à leur jonction ou bien les visser? La réponse est: les deux solutions sont utiles et nécessaires. Le sertissage est effectué par une pince à sertir. C'est un outil indispensable dont les nombreux modèles sont généralement d'un prix modique. Comme on peut le voir sur cette animation, elles sont munies d'un pointeau qui, par une action mécanique lorsqu'il est mis en œuvre, va percer la paroi du rail et du montant, créant une déformation des feuilles d'acier qui vont s'imbriquer et réaliser le sertissage. Il suffit de bien positionner la pince et de l'actionner en serrant. Les avantages de ce procédé sont la rapidité d'exécution, l'absence de consommables, un frein aux déplacements latéraux et verticaux. L'inconvénient est malgré tout une fiabilité modérée pour la solidité des structures, car le maintien des éléments n'est pas garanti à 100%. La seconde solution, le vissage, s'effectue avec des vis TRPF, abréviation de tête ronde pointe forée. Ces vis ont une longueur de 13 mm et une tête ronde de 6 mm de diamètre, pour un assemblage de deux pièces métalliques d'une épaisseur maximum de 2 mm. Leur mise en place s'effectue à la visseuse. Les avantages sont également la rapidité d'exécution, plus un maintien puissant des pièces métalliques garantissant la solidité des structures. Les inconvénients sont l'épaisseur de la tête des vis qui peut apporter une gêne au parfait plaquage des éléments de parement et provoquer parfois la cassure d'un coin de plaque. Et bien entendu le coût généré par l'achat des vis. Conclusion: pour garantir au mieux la cohésion de l'ensemble des éléments, il faut, je pense avant tout, porter une attention particulière à la fixation des rails, au mur, au sol, et au plafond. Il faut considérer ensuite que les plaques de plâtre d'elles-mêmes vont apporter une certaine rigidité à l'ensemble. Donc, personnellement, pour les montants, comme démontré sur cet exemple, je les ai doublés car la hauteur est supérieure à 2,60 m. Je place une vis TRPF à tous les endroits que je juge comme étant des points forts de la structure, à savoir les encadrements de portes et impostes. Ensuite, je sertis et visse alternativement les montants en quinconce. Au sol, une vis d'un côté, un point de sertissage de l'autre. Je fais de même au plafond en inversant les points de sertissage et de vissage, et je procède de la même façon sur l'autre face de la structure en inversant les points par rapport à la face précédente. Et bien entendu, quelques vis pour maintenir les montants entre eux. Personnellement, je mets plusieurs vis réparties sur la hauteur, minimum 3. Voilà, c'est ma façon de procéder. Certains ne font que sertir tous les éléments de la structure. Libre à chacun d'apprécier les besoins et d'appliquer sa propre méthode. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.